Donc, bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Alexandre Naos, qui est psychologue freudien, auteur du livre Balade entre la vie et la mort, ma thérapie par l'hypnose régressive quantique. Merci d'être là, Alexandre, aujourd'hui. Merci à vous, Suzy. Merci de m'avoir invité et surtout d'avoir lu mon livre. Écoute, Alexandre, on avait dit qu'on se Oui, tutoyait. je vais le dire. Et puis, alors, on s'est un peu discuté, on a un peu discuté ensemble avant. J'ai Oui, adoré ce livre-là. C'est une histoire, vous allez, ça nous sort de notre rationnel, ça nous sort du côté cartésien. Il faut être ce que tu as vécu, c'est quelque chose que rarement j'ai vu ou entendu. Alors, parle-moi un petit peu de ton parcours, Alexandre. Alors, tu es bien psychologue freudien, hein? Je sais que tu as eu une licence en psychopathologie de l'Université libre de Bruxelles et une autre en psychologie commerciale. C'est oui, juste que j'ai trouvé ça, je voulais te donner oui, oui, ton introduction. Alors, c'est bien ça? oui. Parfait. Alors, merci d'être là. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Tu veux dire au sens général de ma vie En fait, comment bon, on va arriver là, je vais juste te dire que tu as déjà écrit un livre en 2013, c'est Le clown et la geisha aux éditions Le Passeur et ben, tu avais un parcours justement, j'ai parlé de ton côté psychologue parce que ce qu'on lit quand on commence le roman, c'est qu'on voit vraiment que la séance, là, on va parler d'une séance que tu as vécue de régression. Cette séance-là t'a jeté à terre. Ça l'a jeté à terre tous tes fondements rationnels, en quelque part. Oui, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que les études psychologiques à l'ULB, donc à Bruxelles, on les appelle freudiennes, ces études. Bon, c'est simplement pour dire c'est scientifique, quoi, si vous voulez, c'est rationnel, etc., etc. Bon, je suis en plus quelqu'un de comme ça. Je suis un sceptique, qu'on appelle ça en général. Il m'en faut beaucoup, quelque part, Wow! perturbé pour me troubler. Bon, c'est peut-être une image que je me donne aussi, hein, mais je ne suis pas fermé. Ma vie a été un long chemin vers beaucoup de découvertes. Donc, je ne suis pas fermé a priori à d'autres univers, mais là, j'ai été pris de court. Je ne m'attendais pas Ouais. à ça. D'autant que je dois insister sur l'idée que je ne cherchais pas une thérapie en commençant Oui, c'est vrai, parce que j'ai noté que tu croyais que c'était une séance une séance de méditation, tu sais, qui était anodine avec Lucie Jordan, qui est une hypnologue là, régressive quantique. Tu parles un petit peu de Dolores Cannon, là, ils ont un lien entre elles, hein, dans Mais je ne cette forme. savais pas au début. Donc en Ouais. fait, comme je le dis dans le livre, sans doute aussi avec un peu d'humour, je ne comprenais pas très bien ce que racontait Lucy Jordan lorsqu'on avait des échanges, etc. C'est un univers qui était, juste pour dire que c'est un univers qui était complètement différent du mien. Pas que j'étais fermé à cet univers-là, mais je ne le connaissais même pas. Je ne savais même pas ce que OK. voulait dire l'hypnose. Je n'avais jamais été sujet à l'hypnose. Je n'ai jamais eu d'antécédents spirituels, enfin du moins ce qu'on appelle tel actuellement. Alors, je Mmh. dois aussi dire quelque chose, c'est que j'avais fait une psychanalyse il y a une vingtaine d'années, donc à Paris, et OK. pendant plusieurs années, donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel, hein, vraiment une psychanalyste freudienne, enfin, ouais, et sans résultat majeur. Donc, et Mmh. plus tard, je ne cherche même pas de thérapie, et les séances de régression hypnotique, parce que ça s'avère de l'hypnose, euh, m'amène une thérapie sans que je le sache. Alors c'est quand même fort. Alors je ne suis pas seulement tombé de ma chaise, je suis tombé de l'échelle et même de mon âme supérieure. Et voilà, après, dans le livre, j'essaie justement de faire passer cette idée que non, j'étais pas seulement pas préparé, j'étais à un univers différent de celui-là. Ouais. Mais je reste curieux, je reste un sceptique, je reste ouvert à tout. Et je, Ouais, non, mais tu as après, comme pas eu le choix d'être ouvert à ça, on dirait. C'était trop fort et en oui, plus, ça t'a amené des guérisons, ça aussi, on va en parler. c'est ça que j'ai compris maintenant, par la suite et dans les années, c'est qu'en fait, ma conscience était juste prête à ça.
parce que je pense que rien n'arrive dans la vie avant que votre conscience soit prête. Exactement. Ah Un oui, peu je suis d'accord. Oui, comme oui. si, on ne peut pas aller courir plus vite que son ombre. Notre conscience, c'est un peu notre ombre. C'est-à-dire que si j'étais pas prêt à ça, ben après la première séance, je serais parti et puis j'aurais abandonné. C'est ça qui est un peu spécial. La conscience est en même temps elle-même en miroir d'elle-même. Et donc, j'ai compris que quelque chose se passait et très vite, j'ai compris aussi que je me sentais mieux. Donc, voilà, c'est un mélange, une alchimie de guérison, de doute et de. Voilà, c'est spécial. Hein, Ah, ben, moi, j'adore ça parce que j'aime ça qu'on bouscule les croyances. oui, J'adore qu'on bouscule les croyances. Je trouve que les gens sont tellement dans une boîte carrée, des fois, qui m'étouffent. Alors, donc, tu rencontres Lucie Jordan. Elle te propose cette séance-là de relaxation, méditation dans le cadre d'un complément d'une formation qu'elle fait. oui. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé lors de cette, régression? Mais dès la première séance, bon, au départ, c'était un peu plus pas évident parce que j'étais un peu fermé quand même. Je me dis, il va rien se passer, je ne suis pas sujet à l'hypnose. D'ailleurs, en plus, je m'en méfiais. Je me méfie des états où je ne contrôle pas, en fait. Et je crois Oui, que ça c'est vient vrai. de ce problème chez beaucoup de gens, c'est qu'on est sous contrôle tout le temps et on est forcément inhibé par rapport à la nouveauté, etc., etc. Mais malgré moi, je me suis transformé en centaure tout de suite. Et c'était d'une puissance telle que sans doute c'était un peu comme c'était téléphoné. Quoi. Je devais vivre une expérience comme celle-là pour que mon logiciel bug, s'effondre. Sans doute parce que je suis fait comme ça. Et je suis sans doute aussi une espèce de roc de rock de rationnel, le rock de pensée, parce que bon, peut-être parce que j'ai beaucoup lu dans ma vie, et voilà, je pense beaucoup. Bon, il n'y a pas que moi, hein, il y a beaucoup de gens qui. Et donc, il me fallait sans doute une expérience comme celle-là pour briser la carapace. Ouais. Et ce qui s'est passé est de cette ampleur-là, dès la première séance. Alors, je répète, j'aurais arrêté le processus si quelque chose de profond ne s'était pas passé en moi. Pas Ouais. seulement dans mon esprit, mais dans mon corps et dans ce que je croyais être mon univers. Quoi. C'est ça qui a fait que j'ai continué. Et à la deuxième séance, c'était presque pire encore, parce que la deuxième séance, je me transforme en général d'armée, et là, je me débarrasse de ce qui me rongeait le plexus solaire depuis ma jeunesse. OK, Donc, attends, tu vas trop vite avec ton général. Je veux on va prendre le temps de parler du centaure, OK? ouais, Le centaure, alors tu l'as vu apparaître, c'est ça, en vision, dans le fond, dans cette régression-là. ouais. Faut dire c'est quoi un centaure? Eh ben, Je vais te laisser l'expliquer. un centaure, c'est une chimère hybride, un hybride entre un humain et un cheval. C'est Donc, ça, c'est le cheval à corps, à tronc à- à- d'homme. alors, c'est des figures très particulières dans ce qu'on appelle la mythologie grecque. Bon, je sais depuis lors que ce n'est pas de la mythologie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je me suis senti tout de suite dans ce centaure. C'est pas que j'ai vu juste comme un peu comme on voit dans un livre ou dans un film ou un film d'animation qui parle de mythologie. Je me suis vu moi dans ce centaure. C'est très très surprenant. Donc alors, il y a un flou un peu artistique, c'est vrai, dans la régression. Mmh. On ne voit pas tout de suite des images très nettes comme dans un film, mais l'idée, c'est que c'était moi. Et Tu étais dans ce corps-là, tu as ça senti les muscles. m'a tout de suite perturbé. Pourquoi moi, je me vois en centaure? C'est Ouais. ça. Tu Et, disais, aussi que comment ça se fait qu'il est dans moi ou que je suis lui alors qu'il est si beau? oui, Tu oui, disais qu'il était si rayonnant, oui. tu te Plus, donc, voyais pas comme ça. j'ai préféré me transformer en centaure qu'en un cafard dans Oui, c'est la ça. métamorphose. Alors, il Oui. était beau, il était puissant, Mmh. mais c'est plus l'idée loufoque un peu ça, parce que ça m'a paru au début un peu loufoque, mais je Mmh. n'ai pas eu le temps de m'interroger vraiment que mon esprit est sorti de mon corps. Donc j'étais toujours le centaure, et c'est cette puissance qui m'a complètement retourné. Je ne voyais Wow. pas d'où venait cette énergie, je ne comprenais pas Ouais. comment j'ai pu sortir de mon corps. Alors, je n'ai jamais eu cette expérience, moi personnellement. Alors, je ne sais pas comment font les autres en méditation, mais moi, je ne l'ai Ah, jamais eu.
Oui, alors c'est à ce moment-là que ton esprit s'est décollé de ton corps pour aller vers le Oui, plafond et là, tu voyais à 360 degrés et pendant à peu près une voyais vingtaine de mon corps minutes? je voyais mon corps en bas. C'est-à-dire que on me disait quelque chose là auquel je n'étais pas préparé, c'est que l'esprit, donc plus que l'esprit ici, la conscience, parce que c'est pas seulement le petit esprit terrestre, je le sentais bien là, que tout d'un coup j'étais connecté à quelque chose, à une C'était force. la conscience. Voilà. Il y a Oh wow! à la conscience énergétique générale que je ne connaissais Ouais. pas. Voilà, je ne mettais pas des mots là-dessus à ce moment-là, je vivais ça dans mon corps et dans mon âme. Donc la conscience à laquelle j'étais connecté, tout d'un coup, j'ai senti sa puissance universelle. Après, j'ai eu d'autres séances où j'ai pu me connecter à l'univers, à cette force qui n'a pas de limite d'ailleurs, qui n'a pas Ouais. cette connaissance totale. Et tout ça s'est accumulé tellement vite que c'est là aussi que je ne pouvais plus même euh, Dénigrer quoi que ce soit. non, je ne pouvais pas. Il m'a fallu 5 ans pour écrire ce livre, hein, comme toi, Ah! dans au moins. Donc, Ouais, ouais, je comprends. et j'ai douté aussi de l'utilité d'écrire ça dans un livre, tellement je venais d'un univers complètement différent. Je me dis, oh, ils vont me prendre pour un fou, un débile. J'hallucine, j'ai Ouais. fui depuis Qu'est-ce les qui dents. t'a donné le courage d'écrire ce livre-là? Parce que c'est quelque chose là, au niveau de ton expérience là. Mais j'ai dû attendre, en fait, pour être franc, j'ai dû attendre d'abord de digérer les 10 séances qui ont duré une bonne année. Il m'a Oui. fallu une bonne année encore pour métaboliser, comprendre un peu ce qui m'était arrivé, bien que je me sentais déjà beaucoup mieux, parce que séance après séance, je guérissais, je me sentais mieux. Mais comme je reste un sceptique, je me dis, bon, peut-être que les symptômes vont disparaître. Comme disait Freud à l'époque, il disait, oui, avec l'hypnose, ça a l'air bien, mais après les symptômes, après quelques temps, ben, ils disparaissent et on redevient comme avant. Donc je me dis, Mmh. peut-être que Freud a raison, je vais attendre aussi. Mais ce n'est pas la seule raison. La seule raison, c'est que petit à petit, je me suis dit, attends, Alex, il y a quelque chose ici qui va pas dans ton mental, dans ton univers. Non seulement il n'y a rien qui correspond à ce que tu connais, mais tu vas beaucoup mieux qu'avant. Donc, Oui, je, c'est ça. donc je devais Alors que ta psychothérapie, freudienne, n'a pas fonctionné, tu vois? non, ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, je sais pourquoi mieux Ouais. maintenant, parce que j'ai pu comparer, j'ai pu maintenant aussi vérifier un peu toutes les informations que j'ai eues dans les régressions, j'ai pu les vérifier par après de moi-même, par mes propres méditations, par mes propres connexions akashiques, et j'ai eu confirmation aussi de beaucoup d'éléments qu'on m'a dit dans les régressions. Mais le centaure a été oui, le point de bascule, le point de non-retour, parce que je dirais-je. Mais Oui. c'est lui qui m'a donné toute cette énergie par la suite. Et il continue à m'en donner maintenant. Ah wow! Oh wow! J'aime Je le, ça. moi, je le sens. Oui, c'est une figure assez puissante. Et d'ailleurs, dans la mythologie, elle est une figure étonnante, puisque Oui, d'abord, j'ai fait une recherche sur les images par curiosité et beaucoup de ces centaures sont représentés comme des guerriers ou avec des flèches et tout oui, ça, tu vois? oui. D'abord, il y a la centauromachie, c'est quelque chose de très connu dans la mythologie. Ils sont très puissants, mais il y a aussi beaucoup de centaures qui sont juste des bagarreurs, en fait. Et, Mmh. Oh attends, j'ai trouvé une image, attends, je vais te montrer l'image. Tu vois? ben, oui, Ça oui, voilà. ça, c'est une des images que j'ai trouvées. Alors, ouais, de Oui, centaures. il y en a beaucoup. Alors, Mmh. moi, j'ai bien compris aussi que je n'étais pas le centaure tel qu'on le voit dans les fresques et dans les mythes de centauromachie. J'étais plus un centaure qui me disait quelque chose, qui m'enseignait quelque chose. Alors, j'ai assez vite fait des recherches aussi en moi-même et compris que c'était Chiron. Donc, Chiron, c'est ça qu'on l'appelle. C'est Oui, Chiron. oui. Ça de l'étymologie de la main, parce qu'il était aussi un chirurgien très célèbre. Donc, ça vient de heri, donc la main en grec. Donc, OK. j'ai bien compris que Chiron, au fur et à mesure, m'enseignait chaque fois quelque chose. Mais je le sens toujours maintenant. Donc, depuis lors, oui, j'ai revu le centaure dans ma collection akashique. Je sais l'importance qu'il a parce que je suis lié à l'Atlantide. Pourquoi? Parce que Sirius était à la base du projet Oh, Atlante. attends, on n'a pas parlé de Sirius encore. Ça va pas trop vite encore. Parce que là, on n'a pas dit aux gens pourquoi il était là, ce centaure-là. Je veux, avant qu'on va passer. Alors là, elle te fait faire d'autres régressions. Oui. Et puis là, tout d'un coup, tu te vois en Grèce antique. Oui.
Donc, dès la deuxième séance, je ne m'attendais pas du tout à ça non plus, puisque justement, avant la séance, on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'avoue qu'au début, toujours sceptique, je n'avais pas une intention vraiment claire. Je ne mettais pas une intention vraiment claire dans la séance. Alors, Lucy Jordan, en professionnel, essayait évidemment de me travailler un peu pour voir avec quoi je venais, quel matériel mental, quel problème particulier. Ouais, elle t'a même parlé de ta maman à un moment donné, là, Ça, c'est après. Euh, après. mais donc, par rapport au général antique, non, il n'y avait rien qui pouvait vraiment prévoir la suite des événements. Alors, au début, j'ai commencé à voir, oui, les pieds, les sandales, etc. Et puis, il y a eu tout un cheminement qui fait que je me suis retrouvé sur le champ de bataille, là, avec une lance ou un glaive dans le diaphragme. Et par la volonté de Lucy et de la mienne, parce que toute la souffrance que j'avais eue de toute ma vie par rapport à ce problème, parce que ça se traduisait par de l'asthme, c'était ulcéreux, j'avais des brûlures d'estomac depuis tout jeune, etc., etc. Tout ça s'était concentré sur cette scène tellement de façon puissante qu'à la limite, il n'y avait rien d'autre à faire que de sortir, ça expulser cette lance. Et ça s'est fait dans la séance de manière un peu, je dirais, magique, parce que je n'avais pas compris tout de suite comment c'était possible. Il y avait une Ouais. espèce de tornade mentale, psychique qui a fait que c'est sorti. Mais quand je vous dis que c'est sorti vraiment. C'est-à-dire que j'ai senti vraiment quelque chose qui sortait de mon corps. Mhm. Ça me tenait presque comme empalé depuis, je ne sais pas, Ouais. voilà. Oh. Mm. Et très vite, alors les symptômes ont disparu, comme je le raconte. De toute façon, je n'ai rien inventé dans le livre, hein, chaque mot est exact. Donc très vite, les symptômes sont disparus. Vous imaginez pas se débarrasser d'un asthme qui vous ronge depuis 40 ans. Hein. C'est incroyable. Donc, tu Donc, n'avais plus d'asthme, alors non, que tu as toujours souffert d'asthme. je respirais normalement. Et puis Wow. après, les transformations sont venues aussi parce que j'ai récupéré aussi de l'espace en moi, j'ai récupéré du souffle, mais le souffle c'est tout pour nous, pour un homme, pour un humain. Donc les métamorphoses et les guérisons, même subtiles, ont continué. Et Wow. donc c'est ça qui très vite, donc 2 séances ont suffi pour me transformer, quoi. Donc Et, et- et là, les gens, on continue, OK? Mais là, les gens vont penser, hey, c'est ses vies antérieures. Mais on ne dit pas tout de suite. On continue. Parce que je veux garder ça pour la fin, rester jusqu'à la fin de l'entrevue. Donc là, les guérisons inconnues, la disparition de la blessure sur ton thorax. Et puis là, la présence, je l'appelle la présence du diable, là, qui s'est manifestée. Et tu vois, tous tes points, moi, ça me parle tellement. J'ai déjà vécu certaines choses comme ça. Et j'aime ça que tu l'aies amené aussi dans ton roman parce que je suis persuadée que les forces de l'ombre sont très présentes et qu'il faut être vigilant. Donc, parle-moi de ça qui est arrivé dans une des séances par la suite. ben, cette séance-là, comme je le dis dans le livre aussi, c'est bon. Déjà, le centaure et le général d'armée, c'était quelque chose qui est de l'ordre pour moi de l'impossible, je dirais, entre guillemets. Ouais. Euh, Voir la figure du diable dans presque la forme d'un de mes frères, mets-toi à ma place, je croyais que c'était la dernière séance, je crois que j'irai plus. Tellement c'était fort. Donc, Wow. je ne croyais pas, j'ai jamais cru, d'ailleurs, j'ai jamais regardé vraiment des films sur l'exorcisme et tout, des trucs comme ça. Ouais, Moi, ouais. c'était quelque chose qui est de l'ordre presque de l'ineptie. Pas parce que je suis rationnel simplement, parce que je pensais que c'était pas possible de choses pareilles. Donc là, j'étais confronté vraiment à quelque chose que, j'ai encore du mal maintenant à en parler. Hein. Donc j'ai essayé de Ouais. l'écrire dans le livre, mais encore c'est 10% peut-être de ce De que... comment tu te sentais, mais je peux te dire que j'étais dans ton émotion, on la sent, on sent cette énergie-là. Écoute, j'étais dedans, j'ai tout compris vraiment exactement. Puis là, il faut tout dire que tu as tout vécu ça, là. C'est pas romancé, ce livre-là. Je ne peux pas tout dire parce qu'il faudrait presque un livre pour parler de chaque... Mais pour vrai, au début, les premières pages, je pensais que c'était un roman parce que c'était tellement au-delà du rationnel. Parce qu'il est Euh, pour,
volontairement aussi pour rendre agréable aussi un petit peu qu'on ait envie de, tu vois, Ouais, ouais. Non, mais c'est très, comme il dit Alain Williamson a fait la préface. Moi, j'ai lu beaucoup des livres des éditions Le Dauphin Blanc. C'est rare qu'Alain va écrire une préface, mais il a vraiment mis l'accent sur le fait que il a été agréablement surpris de recevoir ton roman. Toi, tu es quelqu'un qui vit en Grèce et puis, il a parlé de ton écriture fine, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de termes, c'est beaucoup de beaux mots, c'est beaucoup. Alors, il faut prendre le temps de le lire. Alors, on va revenir à la présence du diable. oui. C'était intense. Alors, comment ça s'est manifesté dans la séance? Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Ben, ça a commencé au début par un peu une figure, je dirais, classique du diable. Donc, vous savez, un peu le menton effilé, les sourcils un peu Oui, c'était comme un masque, hein? comme un masque, je le dis, voilà. C'est vraiment ça que j'avais vu. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi ça arrivait à ce moment-là, en plus de la séance, parce que la séance a commencé autrement, hein. C'était avec le soldat du XVIIIe siècle. Et donc, ça a complètement viré, un peu comme si, OK, on balaye tout ça, et il est apparu au devant de la scène, et il a caché tout le reste, quoi. Donc, Wow. et tout de suite, cette figure du diable assez traditionnelle pivotait et est devenu le visage d'un de mes frères. Donc, Voilà. j'étais, j'avais plus de souffle, hein. J'étais comme, C'était le visage d'un de tes frères. Donc, c'est moi, ce que j'ai tout de suite compris, c'est que ton frère était parasité par des entités de bas astral. Tu oui, vois? oui, C'est tout tout de à suite fait. ce que j'ai compris. Et là, tu dis, pas mon frère qui m'a fait tant de problèmes. Alors, ton frère, il t'avait fait la vie vraiment difficile. Donc oui, c'est une figure problématique de la famille où on est beaucoup de frères et sœurs, hein. On est 7. Donc, effectivement, il y a toujours eu un problème avec ce frère. Bon, alors ça dépend évidemment de chacun, hein, parce que la place qu'on a dans une famille, ça tu le sais, c'est tout à fait différent. Donc, Oui, l'importance qu'il a pour un n'est pas pour l'autre. Moi, il se ouais. trouve que je suis un des derniers. Donc, il y a eu un moment charnière de l'immigration, en fait. Donc, on est tous nés en Grèce. Moi, je suis né le dernier en Grèce, sauf le plus jeune de la famille, qui est seulement né en Belgique. Mais tous, donc, avant de quitter la Grèce, moi, j'étais le plus jeune, si tu veux. Et donc, on était 6 frères et sœurs, là, donc une sœur et. Donc, effectivement, chaque membre de la famille n'a pas la même importance pour l'autre. La place est une grande Ouais, importance. exactement. Donc moi, j'ai Ouais. vécu ça. Alors, vous ne m'attendez pas, bien que chacun peut être perçu comme un problème dans la famille, donc je peux être perçu aussi comme un problème. Je ne dis pas qu'il était le problème majeur de la famille, hein, c'est pas ça. Non, non, non. À ce Mais il y moment-là, avait quelque chose comme tu dis, un côté pervers narcissique. voilà, voilà. Et ça, c'est bon, voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que voilà, c'est un frère. Donc, Oui, je comprends. comme tu le dis, que après réflexion et après avoir digéré tout ça, parce que ça n'a pas été facile, oui, je pense que lui-même est tenté par certaines. Et ce qu'on appelle le bas astral, c'est effectivement des énergies très basses, des fréquences basses, Ouais. qui se collent à À une une âme, personne, ouais. une personne, pour des raisons parfois complexes. Soit parfois parce qu'il y a des addictions, c'est une période de vie où on est faible, où on est malade, il y a une correspondance malgré tout vibratoire. Sinon, elle ne se colle pas comme ça, hein, pas par hasard. Donc ici, j'ai cherché à savoir par après en quoi je pouvais avoir, moi, cette entité-là qui me. Mais j'ai senti qu'elle me perturbait toute ma vie depuis que je suis né, oui. Mmh. Et puis, mais là, tu es dans cette séance-là, puis tu es brassé par cette énergie-là, Oui, oui, hein? complètement. Je suis vraiment. Même Lucie, je sais plus si elle sait qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Ça plus, et je pense qu'elle n'avait pas toujours eu affaire non plus à ce genre de séance. C'est quelque chose C'était presque un exorcisme. c'est presque un exorcisme, oui. Bon, je répète, c'est 10% de ce que j'ai vécu dans la séance parce que c'est pas possible. Wow, Il fallait un livre entier pour le dire. Donc, à un moment wow. donné, c'est sorti aussi de moi. Donc, ça a été coupé. Elle a fait Ah! quelque chose, j'ai fait quelque chose. Le combat a été féroce. Je me sentais vraiment aller de gauche à droite. Et à un moment donné, il a failli gagner. Donc, il m'a emporté dans les ténèbres vers le haut. Et je me sentais vraiment arraché du sol. Oui, Donc, ça dit: «Tu as été soulevé du oui, sofa comme un fétu de paille». oui. Et je l'ai senti vraiment comme ça. Et donc, je sentais
mon corps vraiment aspirait vers un lointain ailleurs qui était vers le haut, et noir, et froid et glacial. Donc je me dis, c'est fini, je suis cuit, il n'y a plus d'Alexandre. Et puis, ma volonté a fait que, voilà, j'ai continué à me battre. Lucie a, chaque fois, alors je ne peux pas tout raconter parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une séance qui a duré Oui, 30 heures. Donc, oui, mais les gens liront ton oui, livre. voilà. Oui, il vaut mieux. Donc, mais ça, comment t'expliques qu'il est venu à toi? Est-ce que ça serait parce que le lien avec ton frère t'aurait parasité toi-même? Oui, je pense qu'on est tous parasités par un certain C'est nombre c'est d'entités. ça, Ça ouais. dépend, ça dépend de chacun. Je dis pas tous, non, façon de parler, hein. Tous, non, non, on n'est pas tous parasités par des entités, mais C'est je des degrés, ouais, c'est ça. c'est plus général maintenant je l'ai découvert avec le temps, aussi la littérature, etc. C'est beaucoup plus courant qu'on le croit. On ne Oui, s'en rend oui, pas. oui. Ça C'est se c'est traduit pour ça, ouais. par fatigue, ça se traduit par un flou mental, un encombrement. Vous savez. Exactement. Une baisse énergétique. Je le sais quand moi, je suis parasitée, quand quelqu'un m'a peut-être envoyé quelque chose, tout d'un coup, j'ai un esprit déprimé pour rien. Oui, 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 oui. Alors on a Et je l'impression. sais que ça vient pas de moi à ce moment-là. Oui, mais beaucoup de gens pensent que ça vient d'eux. Parce que voilà, notre C'est psychisme, ça. il faut du temps et une capacité mentale à dépasser aussi un peu, à dissocier les choses pour se rendre compte que finalement, non, ça ne peut pas être moi parce que ça vient de n'importe quand, n'importe comment. Et parfois même, c'est l'opposé. Ça vient juste quand tu as envie d'être bien, ben, ça te refout dedans. C'est ça. C'est parasite, ouais. Alors, et puis, ben, plus tard, tu dis que ça t'a appris que ton frère faisait des rites sataniques et de la magie noire. Oui, j'ai appris ça, donc ça ne m'a pas étonné, mais j'en sais pas plus et je ne veux pas en dire plus parce que Non, mais ça a fait un lien avec ce que tu as vécu. c'est cohérent, voilà, c'est cohérent. C'est cohérent. Donc, OK. Alors là, on peut aller vers ce que tu as découvert par la suite, c'est qu'en fait, c'est ta première incarnation. Alors Oui, là, tu vas expliquer aux gens parce que tu as vécu toutes oui, ces régressions-là, tu as vécu ça, tu me l'as expliqué avant l'entrevue, mais là, il faut l'expliquer, de nouveau. mais la chose délicate à comprendre, c'est que, bon, effectivement, on peut imaginer que la plupart des gens sur Terre s'incarnent ou se réincarnent un grand nombre de fois. Voilà. Mais il y a des âmes, ce qu'on appelle des starseeds, des Ah! Oui, c'est ça. sont susceptibles aussi de s'incarner sur Terre, mais elles ne sont pas prises dans une roue karmique particulière. Elles sont d'une fréquence vibratoire très élevée. Donc ça, je l'ai appris aussi plus tard que les séances régressives, puisque maintenant je me connecte aux archives akashiques et j'ai des informations bien plus importantes après concernant mon âme en particulier, parce que les régressions, en fait, c'était juste de l'enseignement pour me faire sortir un peu de ma carapace et me faire comprendre et élever mon taux vibratoire. Mais ce que j'ai appris depuis lors aussi, c'est que de toute façon, non, on n'est pas tous obligés de se réincarner sur Terre tout le temps. On peut aussi se réincarner sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Alors, d'autres dimensions, ce n'est pas spécialement une planète non plus. Ça peut être une forme dans une autre densité. Voilà. Et il y a une verticalité entre l'âme et le corps. Le corps en 3D sur Terre est connecté à l'âme qui elle est une fréquence vibratoire, si vous voulez, dans l'éther, dans l'espace. Mais il y a une infinité de densité entre toute cette ligne. On peut prendre beaucoup de formes. Donc, ce qu'on appelle l'incarnation, effectivement, chez moi, non, n'est pas la règle première. Donc, très vite, ma conscience supérieure m'a fait comprendre que, ben, non, je viens pour une autre mission, je viens avec un processus différent. Alors ça, je ne le savais pas au bout des régressions, c'était pas assez. Bien que j'avais déjà vécu quelques claques dans les régressions, Ouais. après que ça s'est précisé. Et ça, c'est plutôt dans mon deuxième livre que je viens de terminer, où j'explique de manière plus, je dirais, concrète et pragmatique, maintenant, quelle est vraiment mon âme, d'où elle vient, ma mission. Oh! Ouais, intéressant. Je savais pas que tu avais écrit un deuxième livre. Oh! Voilà. Bon, ça, je n'ai pas encore parlé à Alain Williamson, mais Ah, je suis pas mal sûre, il va être intéressé. voilà. Donc, et aussi, par la suite, on m'a expliqué clairement comment fonctionne l'âme, l'univers, la source, le rapport entre la source et l'univers. On m'a montré la géométrie sacrée, donc la Ah! Et puis ça me parle parce que j'ai eu des visions de ça. Tu ben vois, il y voilà. a à un moment donné, on me montrait toutes sortes de formes géométriques et puis Oui, là, on me montrait
c'est comme si on me montrait à des vies antérieures. En tout cas, je voyais toutes sortes de personnages. Oui, mais en fait, ce n'est pas forcément des vies antérieures non plus dans ces cas-là. Voilà ce que je Là, veux dire. tu es en train de me faire poser des questions, par rapport à ça. Oui. On m'a montré donc la géométrie sacrée, donc le fonctionnement de la Merkaba, donc les pyramides inversées, Oui. qui sont disposées de manière précise et où dans le centre parfait se crée l'étincelle de vie, donc qui est la singularité de l'univers. Et à partir de là, il y a la courbe, donc l'onde fondamentale de l'univers, donc le toroïde. Donc tout ça, on va montrer par la suite, évidemment. Mais je pense que jamais je n'aurais pu avoir ces informations s'il n'y a pas eu le réveil, l'éveil de ma conscience avant. Donc je sais déjà maintenant que j'étais au moment opportun, mon esprit terrestre, entre guillemets, était prêt pour que mon Ouais. âme supérieure passe à l'unité supérieure, c'est justement ce qu'à de le dire. Donc, Ouais. voilà. Et donc, dans le deuxième livre, j'explique plus les fondements, le fonctionnement de l'univers. On m'a montré aussi d'autres choses. Hein, bon, il y a Wow! Wow! J'adore. Ouais. clair, beaucoup plus clair dans ma tête, plus alors l'origine de mon âme, donc sur Sirius, etc. etc. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est pour ça que je comprends qu'en fait, je ne suis pas incarné. Lorsque vous incarnez dans un corps, effectivement, vous héritez de tout ce que le corps porte, c'est-à-dire les traumas, le transgénérationnel, les angoisses, etc. Mais les star seeds, certaines star seeds, s'incarnent dans un corps aussi pour en fait arriver à maturité de leur psychisme, règlent ces nœuds karmiques, etc., sortent de ces problèmes, mais Mmh. pour justement s'éveiller à leur vraie mission. Donc j'ai compris en fait qu'après les sciences de régression, ma vraie mission commençait sur Hey, Terre. c'est fou. Et là, J'adore. les informations que j'ai reçues étaient tellement précises, tellement claires, qu'on m'a expliqué le fonctionnement de l'univers que je décris de manière maintenant très pragmatique, très concrète dans le deuxième livre, et en plus Mmh. de ma mission, donc par précision, avec précision. C'est-à-dire que maintenant, oui, je sais que non, mon incarnation sur Terre est un prétexte, si vous voulez. Alors le contexte, lui, il est très particulier. Je ne sais pas si je dois en parler maintenant par rapport à Sirius et l'Atlantide. Oui, moi je veux je veux entendre, oui, oui. J'ai vu que j'étais lors de la chute de l'Atlantide. Donc il y a 12 500 ans, j'étais le gardien du grand cristal, qui était le cristal central, celui qui était au niveau du triangle des Bermudes, qui est toujours là d'ailleurs, dans la mer. Et la zone est complètement fermée forcément par la CIA et par les Américains, parce qu'il est toujours en activité, ce grand cristal, cette pyramide, il est toujours en activité. Donc, j'étais le gardien du grand cristal. Ça m'est apparu clairement dans mes connexions akashiques suivantes. Il y a eu des factions régressives qui ont manipulé ce grand cristal, et donc je n'ai pas pu empêcher la chute et la destruction de l'Atlantide. Donc, j'ai vu la destruction de l'Atlantide, j'ai vu les vagues qui ont déferlé sur les rivages, j'ai vu les montées des eaux, etc., etc. Et on m'a dit, dans les connexions akashiques, qu'en fait, je suis revenu maintenant exprès pour reprendre un peu ma revanche et informer les gens que ce qui s'est passé en Atlantide il y a 2500 ans se répète aujourd'hui. Donc c'est un peu le grand shift dont parle Dolores Cannon, etc. C'est fou parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu penses du temps en ce moment, de ce qui se passe c'est fou parce que tu viens de me répondre. Mais Wow! il y a une phase très particulière. Je ne suis pas seul à le dire. Hein, des milliers, des millions de starseeds et de gens éclairés, ce qu'on appelle les Ouais, êtres de lumière, le savent, sont venus pour cela, pour aider à faire monter les fréquences vibratoires de la Terre. En exact. plus, les fréquences montent d'elles-mêmes actuellement, je ne sais pas si tu le sais, parce qu'on est, au milieu d'un grand cycle, d'une grande année. Donc, il y a Oui, 20 000 ans. Une grande année, c'est 26 000 ans. La Terre fait le tour, elle dessine une espèce d'ellipse. L'axe de la Terre dessine une ellipse en 26 000 ans. Et actuellement, la Terre, on est à la moitié, 12-13 000 ans. Donc, on reçoit beaucoup plus de rayons du centre de la galaxie qui montent les fréquences. Donc, la résonance de Schumann, qui est la résonance moyenne de la Terre, qui était mmh, à 7,8, maintenant elle est quasi double. Elle est beaucoup plus c'est élevée. ça. Donc, les fréquences montent déjà d'elles-mêmes par la position du Soleil et de la Terre, mais en plus, il y a énormément de starseeds qui se sont incarnés pour monter les fréquences, parce qu'on Ouais, bascule. Il y a un point de bascule actuellement au niveau de la Terre, je le sens fort, ouais. et qui correspond en fait au retour un peu de l'Atlantide. Voilà. Alors évidemment, dès qu'on parle de l'Atlantide, les gens disent
de bêtises à inventer, c'est de la légende, etc. Mais moi, pas du tout. J'ai vu dans mes connexions méditatives et akashiques la même puissance de messages que j'ai eu dans les régressions. Et bon, Wow. voilà ce que je raconte un peu dans le deuxième livre. Donc, je suis revenu, moi, à mon humble niveau, bien sûr, parce qu'on est des millions de starseeds, pouvoir informer sur ce qui est en train de se passer actuellement sur la Terre. Alors c'est complexe parce que il n'y a pas que les fréquences vibratoires et les starseeds, il y a plein d'autres. Il y a la matrice qui est là, la matrice, c'est-à-dire le système qui a été installé depuis 12 500 ans sur Terre. Et à la chute de l'Atlantide, bon, les factions régressives ont créé l'humanité qu'on appelle moderne. Tu vois. Et c'est ça que voilà, petit à petit, j'amène dans le deuxième livre, parce que maintenant, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. J'aurais pas pu l'écrire encore il y a 2-3 ans. Exactement. Tu me disais tantôt, tu te branches comme ça aux annales akashiques maintenant, tu as la réponse. Oui, oui. Donc, c'est Tu avec vois? le temps, pas comme ça. Au début, je me demandais même si je pouvais tout seul entrer en transe et voir des choses. Mais il est certain que j'étais déjà un peu guidé par, surtout les dernières séances de régression, où j'ai eu beaucoup d'informations en fait que je ne comprenais pas. Hein, je l'avoue, au départ, à ce moment-là, je ne comprenais pas encore très bien ce que ça voulait dire. Mais tout ce qui s'est passé par la suite ne faisait que confirmer ces informations. C'est ça aussi qui m'a dit, mais je suis sur la bonne voie. OK. Et c'est irréversible. Donc maintenant, effectivement, avec la pratique, et je pense que tout le monde peut le faire avec la pratique, c'est faire le vide dans son esprit, se brancher sur sa respiration, sortir aussi forcément un peu de la vie quotidienne, parce qu'on voilà, on Ouais, est la vie, quoi. ouais. Euh, Très vite, votre taux vibratoire monte, et la question, l'intention, si elle est là, vous allez avoir en miroir l'information dont vous avez besoin. Donc, et maintenant, oui, ça devient presque automatique. Donc, si je veux une réponse à une question, ben, je la pose. Bien sûr, je me branche, hein, je fais mon petit rituel, je mets une petite bougie. J'ai appris avec le temps à me déconnecter de la vie quotidienne. Et la réponse vient et ça se vérifie. Donc, maintenant, je peux voir même l'origine des âmes d'autres personnes, etc., etc. Wow. Ah, ben après l'entrevue, je vais te demander si tu J'aurai toujours la réponse, hein, parce que souvent, parfois, quand j'ai pas la réponse, c'est que je dois pas l'avoir. Hein. Vous savez, euh, tout est en miroir de vous-même. Si par exemple même la personne ne doit pas savoir, ne doit pas avoir cette je information, suis elle ne l'aura tellement pas. d'accord. Oui, oui, oui. Je Parce que suis tellement d'accord. Mmh. On est tu vois, on n'est pas, et ça prend j'ai réalisé que ça prend un certain cheminement au niveau de la psychologie, d'apprendre à se connaître avant de faire un cheminement spirituel où tu dois te détacher un peu de ta personnalité, alors que plus jeune, tu te fais dire que tu as pas le droit d'exister. Faut que c'est comme si faut t'apprendre à exister pour ne plus exister. oui, oui, C'est exactement, c'est ça. Et c'est ça tu qui est le vois? plus, le système dans lequel on vit. On n'est pas du tout, d'abord, rien nous aide. Hein. Il faut le Mmh. reconnaître. Rien ne Mmh. nous aide à sortir un peu de notre, voilà, de notre prison mentale. Au contraire, je dirais, tout est fait pour nous y maintenir. Non, c'est ça. Des êtres qui s'éveillent sont des êtres qui vont devenir puissants, donc ils ne vont pas obéir au doigt et à l'œil comme Mmh. certains voudraient qu'on le fasse, c'est-à-dire nous faire avaler et vendre n'importe quoi. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la matrice, c'est tout un système, bon, Exact. général sur Terre actuellement, et qui a Ouais. pris, engrainé, quoi. Mais ce qui est certain aussi, c'est que je me suis toujours senti aussi différent depuis que je suis tout petit. Rien ne fonctionnait vraiment comme je le pensais, ou comme je le voyais, ou comme les autres me le disaient. Alors oui, bien sûr, on doit s'adapter, on doit survivre, et puis on traverse des phases. Mais j'ai toujours eu l'impression, effectivement, que d'ailleurs, j'ai encore en tête la même phrase, c'est qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère. C'est mon leitmotiv depuis que je suis tout petit. Donc j'ai toujours eu le sentiment, effectivement, que c'était pas ma planète, pas mon univers, quoi. Non, c'est ça. Que Mais maintenant, tu es comme, un extraterrestre chez toi. Hem, Qu'est-ce que tu désires que le plus que les gens retiennent de ton livre? je l'ai écrit vraiment avec l'intention de dire, regardez, je viens de nulle part, je ne suis pas un être spirituel, je n'ai jamais fait de méditation, et j'y suis arrivé. Et je ne dis pas seulement avoir toutes les réponses, parce que personne n'a toutes les réponses, personne n'a toute la vérité. Mais je suis arrivé à me guérir, je suis arrivé à me connaître mieux, je suis arrivé à sortir de ce que je croyais être, en fait,
oui, ma propre prison. C'est-à-dire, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans le livre. Et je pense que c'est vrai. Si chacun peut prendre, parce que chacun y arrive aussi à sa manière. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule façon. Et ce que j'ai écrit, c'est ma manière à moi d'y arriver. Mais un peu comme si je résumais les choses en disant, si moi j'y suis arrivé, je crois que tout le monde peut le faire. Oui. Voilà. Oui, 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 oui. Écoute, merci beaucoup, Alexandre. Et puis, je vais attendre avec impatience ton prochain livre. J'en parlerai à Alain et s'il est d'accord, je pourrais t'envoyer le PDF. Je veux d'abord son feu vert, ce qui est normal. Ben oui, Voilà. ben oui. C'est moi qui te remercie, Suzy. C'est vraiment Ah, c'était un plaisir, vraiment. pour moi le plaisir. C'était pour moi. Merci, merci à Si, tous. je Et peux puis, dire. partagez l'entrevue si vous avez aimé. Au revoir, à la prochaine. À bientôt.